Bonjour encore une fois, bienvenue sur Doctrine Apostolique, notre chaîne d'exploration de la parole de Dieu. Et je commence à croire que nous sommes devenus plutôt des explorateurs de la parole de Dieu. Amen. Et donc, nous voici là, la dernière fois, nous nous étions laissés sur le moment où Jacob, après avoir menti à son père, obtenu la bénédiction, cause la colère d'Ésaü, son frère. Et là, Ésaü est tellement en colère qu'il est prêt à les tuer. Il commence à déclarer à gauche et à droite que le jour que son père meurt, lui, il va mettre fin aussi à la vie de Jacob. Et il est très en colère et on le comprend dans un sens. Il vient de perdre et la responsabilité et les bénédictions. Et là, Rebecca manigance encore une fois et lui dit, dit à Jacob, tu dois partir d'ici et va te cacher chez mon oncle Laban. Mais quand il se retourne vers Isaac, le papa, il lui dit tout simplement, je veux qu'il aille trouver une femme là-bas parce que je ne veux pas que Jacob aussi prenne une femme des Cananéens, surtout que Ésaü a fait pareil et ses filles sont en train de me mortifier et je voudrais que Jacob aille prendre une fille de chez nous. Et là, Jacob dit au revoir à son père qui le bénit et il est parti il est en route. Donc nous allons le reprendre ici en Genèse 28. Mais avant cela, je voudrais encore dire juste une chose, c'est que dès le départ, Dieu avait déjà promis que le plus jeune allait régner sur le plus vieux et que le plus vieux allait être assujetti au plus jeune. La promesse de Dieu était déjà donnée. Est-ce que Dieu voulait que ça soit comme ça que cela arrive? Certainement pas. Pas avec des manipulations et des manigances. Ça, c'est encore un effort de la part de quelqu'un pour faire en sorte que la parole de Dieu ou la promesse de Dieu s'accomplisse. Et quand on manipule les choses pour faire arriver la promesse de Dieu et qu'on sort du cadre de la parole de Dieu, on va toujours générer des situations qu'on va devoir gérer des fois pour tout le restant de notre vie et des fois de génération en génération. Nous avions vu cette leçon lorsque il était question de la promesse d'Abraham et maintenant on le voit encore une fois ici pour la promesse de Jacob. Il est maintenant appelé à fuir la maison de ses parents parce qu'il y a eu des manipulations pour aider à l'accomplissement de la promesse que Dieu lui avait faite. Et quand Dieu te donne une promesse, reste seulement dans les voies de Dieu, reste dans la parole de Dieu, ne cherche pas à sortir hors de la parole de Dieu pour forcer cette promesse à se matérialiser. Donc là, Jacob est parti maintenant, il est maintenant en fuite de la part de son frère et vous allez voir qu'il va payer un grand prix à cause de cela. Le verset 10 nous dit « Mais Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Et il arriva, je suis dans Genèse 28, verset 10, et là le 11e verset, « Et il arriva en un lieu où il passa la nuit parce que le soleil était couché. Il prit donc une des pierres du lieu et fit son chevet, il en fit son oreiller, et se coucha en ce lieu-là. Et alors, il eut un songe, en plein milieu de la nuit, il commence à rêver. Le verset 12, « Alors il eut un songe, et voici une échelle dressée sur la terre, et son sommet touché aux cieux. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par elle. Et voici l'Éternel s'éteignait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. » Ici, on réalise que les promesses
Et on peut continuer. Je vais vous donner d'abord le verset 14. Et ta postérité sera comme la poussière de la terre. Et tu te répandras à l'Occident et à l'Orient, au nord et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Et voici, je suis avec toi, et je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai en ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai fait ce que je t'ai dit. Regardez, si vous aviez été attentif, vous allez vous rendre compte que les promesses qui ont été faites à Abraham ont été répétées sur Isaac lorsqu'il y a eu transition. Et là, ces promesses sont en train de se répéter maintenant sur Jacob. Ce qui parle d'une transition, d'une passation de pouvoir. Là, c'est Jacob qui devient maintenant le porteur de bénédictions qui était donné une fois à Abraham. Alléluia. Et voici, la Bible nous dit, Dieu lui fait cette promesse. Je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai en ce pays, car je ne t'abandonnerai pas, point que je n'ai fait ce que je t'ai dit. Et là, la Bible nous dit, et Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement l'Éternel est en ces lieux-ci, et je n'en savais rien. Et ça devient une phrase un peu prophétique, une phrase ou une pensée révélatrice, parce que ça dénote un peu de notre état spirituel. Très souvent, nous sommes dans un sommeil spirituel. Dieu est là, nous ne nous en rendons même pas compte. Mais ça nous prend que nous arrivons aussi dans notre marche, dans un moment Jacob pour notre vie, dans un moment où nous nous réveillons et nous réalisons que Dieu est en ces lieux. Dieu est là et je ne m'en rendais même pas compte. Tu sais, Dieu était là. Dieu a toujours été là. Ce n'est pas que quand tu te réveilles, c'est là que Dieu arrive. Non, Dieu est toujours là. Mais c'est lorsque nous changeons de fréquence que nous réalisons sa présence. Nous réalisons son œuvre autour de nous. Nous réalisons son œuvre dans notre vie. Jacob s'éveilla de son sommeil. Il est temps que certains d'entre nous se réveillent de leur sommeil. Et il dit, certainement l'Éternel est en ces lieux, si et je n'en savais rien. Et il eut peur. Regardez, la présence de Dieu va toujours générer une crainte. Il eut peur. Alléluia. Et c'est très saint. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu et c'est ici la porte des cieux. Et je tenais à vous faire remarquer aussi, regardez quand la Bible parle de l'échelle. La Bible dit ceci. Et une échelle était dressée sur la terre et son sommet touchait aux cieux. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient. Ils montaient et ils descendaient. Ils ne descendaient pas pour monter. Ils montaient et descendaient par la suite. Cela me donne une autre révélation. Les anges de Dieu sont là. Les anges de Dieu sont ici. Ils montent avec nos prières et ils descendent avec nos réponses. Ils commencent là où nous sommes. Ils ne commencent pas de là-haut. Et laissez-moi vous dire, si tu crois en Dieu, la parole de Dieu nous déclare ceci, que l'ange de l'Éternel campe autour de celui qui le craint. Alléluia. Et si tu aimes Dieu, tu as une protection angélique autour de toi. Et la Bible nous dit au verset 18, « Et Jacob se leva de bon matin et prit la pierre dont il avait fait son chevet et la dressa à monument et il y versa de l'huile sur son sommet. Et il appela ces lieux-là Bethel, qui signifie la maison de Dieu. Tandis qu'auparavant, les lieux s'appelaient Luz. Et Jacob, regardez ceci. Et pour la première fois, Jacob est en train de faire une rencontre personnelle avec Dieu. Bien sûr, il a été élevé au pied d'Isaac. Son père connaissait Dieu. C'était une famille qui servait Dieu. Mais il n'avait pas une expérience personnelle avec Dieu. Laissez-moi vous dire, c'est une chose
que d'être né dans une famille chrétienne. C'est une chose que de grandir à l'église. C'est une chose que d'être porté par l'expérience de ses parents, par l'expérience de ses dirigeants spirituels. Mais c'est une autre chose que lorsque tu arrives à une place où tu commences à avoir tes propres expériences personnelles, où tu commences à parler à Dieu par toi-même. Et Jacob, ce moment-là, commence pour lui. Et il appela le lieu Bethel parce que la lieu s'appelait d'abord, plutôt s'appelait auparavant Luz. Et Jacob fit un vœu. Et voilà une autre chose. Il est rentré dans la présence de Dieu. Il ne pouvait pas en sortir sans avoir accompli quelque chose. Jacob fit un vœu. Il était dans la présence de Dieu. Il dit, je ne veux pas sortir d'ici de la même façon que je suis entré. Et Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde dans ce voyage que je fais, et me donne du pain pour manger, et des brebis pour me vêtir, des habits plutôt pour me vêtir, et je retourne en paix à la maison de mon père, l'Éternel sera mon Dieu. Wow! C'est-à-dire, Jacob, bien que il connaissait Dieu, bien qu'il désirait les choses spirituelles, il vivait une relation secondaire avec Dieu. Mais là, il passe à l'autre étape. Ça veut dire, ça devient une relation personnelle avec Dieu. Il faut que tu arrives à cette place où tu commences à développer une relation personnelle avec Dieu. Et il dit, l'Éternel sera mon Dieu. Non les dieux de mes pères, mais mon Dieu à moi. Ça devient personnel. Et il dit, et cette pierre que j'ai dressée en monument sera la maison de Dieu. Et tout ce que tu m'accorderas, je t'en donnerai fidèlement la dîme. Là, Jacob prend un autre engagement ici de donner fidèlement sa dîme. Ça veut dire, Jacob auparavant ne donnait pas la dîme, probablement. Mais là, il devient à une place où il est réveillé spirituellement et il prend également l'engagement de commencer à donner sa dîme. Écoutez, je sais qu'il y a beaucoup de débats là dans le monde aujourd'hui sur la dîme. Laissez-moi vous dire que la dîme ne fait pas partir de la loi. La dîme précède la loi. Le temps de Jacob, et ce n'était pas le temps de la loi, c'était le temps de la promesse. Au fait, le principe de la dîme remonte depuis le jardin d'Éden. La dîme, ce n'est pas Dieu qui veut prendre quelque chose de ce que tu as produit. La dîme, ce n'est pas toi qui es en train de soutenir un dirigeant. La dîme, c'est vraiment la reconnaissance que c'est Dieu qui m'a béni. Et c'est ce que Jacob est en train de réaliser et d'établir ici. Le principe de la dîme, on retrouve ce principe dans le jardin d'Éden. En fait, tout ce que nous avons provient de Dieu. Dieu nous donne toutes choses. C'est Dieu qui nous donne tout. Même l'air que nous respirons nous provient de Dieu. Mais Dieu a un principe dans sa parole. Il dit, je te donne tout ceci, mais si tu reconnais que cela vient de moi, garde-moi une portion. Et si tu me donnes cette portion, je vais bénir tout le reste. L'homme est placé dans le jardin d'Éden et Dieu lui dit, tu peux manger de tous les arbres du jardin, sauf un. Et ça, c'est le principe de la dîme. Dieu nous donne tout, mais il veut que nous gardons une marque de reconnaissance que celui qui donne. Et c'est ça le principe vraiment de la dîme. Et il y a plein de théories là-dessus, mais c'est ça le principe de la dîme. Je reconnais que c'est Dieu qui m'a donné. Et Jacob a commencé à reconnaître cela lorsqu'il est entré dans une relation personnelle avec Dieu. Plusieurs vont argumenter sur la dîme parce que c'est financier. Mais laissez-moi vous dire ceci, Dieu ne s'attend pas seulement à ce que tu lui donnes la dîme de tes finances. Une des dîmes qui est plus importante et sur laquelle nous négligeons très souvent, c'est la dîme de ton temps. Est-ce que tu passes du temps dans la prière? Quand tu te lèves le matin, pourquoi est-ce que tu dois passer le premier moment de ta journée
en prière. C'est le même principe. C'est parce que tu es en train de reconnaître que le temps qui t'est accordé, au fait, c'est Dieu qui te le donne. Alors, Seigneur, je reconnais cela, c'est pourquoi je te donne cette portion de mon temps, afin que tu puisses bénir le restant de mon temps. Je dois donner à Dieu la dîme de mon temps, comme je lui donne la dîme de mes finances. Et vous pouvez ne pas être d'accord avec cela, libre à vous, mais voilà, j'ai fait ma responsabilité. Là, Jacob, maintenant, fait sa rencontre avec Dieu, il y a ce réveil spirituel et il continue son chemin et il se retrouve maintenant chez son oncle Laban et à Charan. On va les laisser là, hein? On va lui laisser le temps de se reposer un peu et on va revenir par la suite et voir qu'est-ce qui lui arrive, qu'est-ce qui arrive à Jacob lorsqu'il arrive chez son oncle Laban. Et voilà, on va conclure là pour aujourd'hui et je vais vous souhaiter encore une fois de confier vos vies à l'Éternel, passez du temps dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu et faites attention à vous-même. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir et à très bientôt. Au revoir.